Le focus Prime Alliance, la dernière partie donc de cette émission Parlons Placement, c'est avec Jérémy Chor. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau, directeur commercial de Prime Alliance et bienprévoir.fr. Une thématique que nous allons traiter ensemble aujourd'hui, comment les sociétés de gestion investissent votre argent. Vaste question, Jérémy Chor. On commence peut-être avec un thème qu'on traite assez régulièrement avec vous dans l'émission, celui des SCPI. Quel est le contexte de marché que vous constatez à l'heure actuelle? Oui, c'est intéressant de rappeler quelques éléments de marché puisque les derniers mois ont été un peu chahutés sur le marché de l'immobilier et les SCPI aussi, puisqu'on a eu quand même des phénomènes assez hors normes dans la mesure où on a eu les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne qui ont connu 10 hausses successives, 450 points de base sur ces 10 hausses. Pour les taux longs qui concernent un peu plus l'immobilier, c'est plus 300 points de base, et donc ça a eu un impact négatif sur les valorisations de l'immobilier, c'est purement mécanique, et donc il y a certaines SCPI ou certains actifs immobiliers plutôt qui ont dû appliquer cette baisse de valorisation. Bien sûr. Et ça s'est répercuté sur certaines SCPI, une vingtaine de SCPI à peu près sur le marché, où il y a une centaine de SCPI qui sont ouvertes aujourd'hui à la commercialisation. Alors on parle de prix qui baissent, est-ce que du coup c'est le bon moment pour investir, Jérémy? Alors a priori oui, et là c'est mathématique, les SCPI gèrent des actifs immobiliers qui sont loués, donc elles encaissent des loyers. Bien sûr. Et donc si j'ai un prix d'achat qui baisse pour le même loyer, mécaniquement j'ai un taux de rendement qui augmente. Parce que les loyers ne baissent pas eux. Parce que les loyers ne baissent pas, au contraire ils ont plutôt tendance même à augmenter, puisque je rappelle que les loyers sont indexés sur l'inflation, il y a des indices, comme l'ILAT pour les loyers tertiaires par exemple, ou l'ILC pour les loyers commerciaux, et donc les sociétés de gestion appliquent assez régulièrement ces hausses quand les index sont tournés à la hausse, et donc on a des loyers qui ont tendance à augmenter, des prix qui baissent, donc on a un rendement qui mécaniquement augmente. Il y a 2 ans à peu près, les sociétés de gestion achetaient souvent des actifs qui rapportaient entre 4 et 5%, et on arrivait à booster un peu la performance avec l'effet de levier du crédit, qu'on a beaucoup moins aujourd'hui. En revanche, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les sociétés de gestion achètent très souvent sur des rendements supérieurs à 7%. D'accord, donc elles vont chercher des rendements plus élevés grâce aux corrections de prix. Alors à voir effectivement si ça durera pour cette année 2024 avec le contexte, mais peut-être juste avant, avec ce que vous nous décrivez, le sujet c'est vraiment comment on fait le tri, comment est-ce qu'on va chercher peut-être celles qui collectent suffisamment pour avoir la possibilité d'aller faire des acquisitions. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous suivez certaines SCPI plus que d'autres aujourd'hui? Chez Prime Alliance, on suit toutes les SCPI du marché. On pense que si on veut être de bons conseils et bien connaître les véhicules, il faut tous les analyser pour savoir faire le tri justement et savoir quels sont les bons véhicules et les moins bons véhicules. Et c'est vrai que ce qu'on conseille généralement à nos clients, et depuis plusieurs mois maintenant, c'est d'investir sur les SCPI qui ont une forte capacité de collecte, qui vont avoir du cash à investir et qui vont pouvoir saisir les opportunités qui se présentent sur le marché. Je vais vous donner 3 exemples d'investissements qui ont été réalisés récemment. Le dernier en date qu'on a pu lire dans la presse récemment, là, c'est Sofidy qui, avec Clépierre, a fait l'acquisition d'un centre commercial au Paris Nord, donc dans le nord-est de Paris. C'est 70 000 m². Et cette acquisition a été faite sur une base de rendement acte en main supérieure à 10%. D'accord. Donc on est quasiment sur le double des rendements qu'on avait il y a 2 ans. Parce que les prix étaient particulièrement peu chers à l'acquisition. On a peut-être pas l'information définitive, mais... Oui, effectivement, les prix ont baissé et j'ai écouté votre invité précédent, Gauthier Allard, qui disait qu'il y a des vendeurs qui sont contraints aujourd'hui sur le marché. C'est pas un mythe, c'est une réalité. Il y a des vendeurs contraints et donc quand on est contraint et pressé de vendre, on accepte des baisses de prix. Et donc c'est ce que font aujourd'hui les sociétés de gestion. Elles sont constamment en recherche de ces biens qui sont dans un cycle de vente forcée et rapide pour mettre un peu la pression sur l'acheteur et faire diminuer les prix et donc aller chercher des rendements élevés. Donc premier exemple, c'était Sofidy avec ce rendement de 10% acte en main, plus de 10% acte en main. On n'a pas de chiffres précis, mais un rendement à 2 chiffres, donc c'est forcément plus de 10%. Le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est la société de gestion Théorème, qui est une SCPI, qui est une société de gestion assez jeune et qui a lancé une SCPI récemment qui s'appelle Logging, qui a plutôt comme thématique d'investissement la logistique et les biens industriels en Europe. Ils ont fait l'acquisition d'un actif en Italie qui est loué un opérateur immobilier qui existe depuis une centaine d'années, donc quelqu'un avec une solidité financière pérenne, sur un rendement de 8,40%.
Donc là encore, ça démontre bien que... Là, on est encore au-dessus des 7% dont vous parliez tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Quand on a du cash, on peut vraiment saisir des opportunités. Et alors, troisième exemple. Dernier exemple, c'est la société de gestion Sogenial Immobilier, qui a acheté un actif de bureau situé en France, près de Grenoble, qui est loué à 4 locataires de premier plan, puisque vous avez notamment parmi les locataires le groupe des banques populaires. D'accord. Et là, on est sur un rendement acte en main supérieur à 8%. Donc, je vous ai cité 3 exemples sur des secteurs géographiques différents, sur des thématiques d'investissement différentes, du bien industriel, des locaux d'activité, un centre commercial et des bureaux. Donc dans toutes les thématiques, quand on a un peu de temps et du cash, on peut aller saisir des bonnes opportunités. Et c'est pour ça que je pense qu'on a un point d'entrée aujourd'hui à rentrer sur des actifs immobiliers, même si on a tendance à se dire c'est le moment de vendre parce que ça baisse. Au contraire, il faut y aller parce qu'on va multiplier comme ça son rendement. Vous êtes venu avec un visuel, Jérémy, le top 10 justement des SCPI. On peut peut-être le montrer effectivement à l'écran. Donc le top 10 de la collecte des SCPI en 2023. Ça tombe bien, ça correspond exactement à ce qu'on était en train de se dire. C'est ça, c'est exactement ça. Alors c'est bien le top 10 de la collecte, hein, selon l'ASPIM et l'IEIF. Ça ne veut pas dire que forcément ce sont celles qui distribuent les rendements les plus élevés, mais on n'est pas loin quand même. D'accord. Effectivement, en tout cas, elles sont positionnées pour pouvoir acheter si elles collectent. Exactement, et aujourd'hui, on voit qu'il y a donc ces 10 SCPI-là qui sont en forte capacité de collecte et qui collectent suffisamment pour aller chercher donc les opportunités qu'on peut trouver sur le marché immobilier. Un mot, alors on a plusieurs questions, peut-être que ça va réagir effectivement aux différentes SCPI qui étaient à l'écran également. Patrick qui nous dit, Jérémy, les loyers alimentant le rendement des placements en SCPI évoluent-ils en fonction de l'inflation? Oui, vous avez répondu à Patrick tout à l'heure, ça évolue en fonction de l'inflation. Oui, exactement. Alors on répercute pas l'inflation sur tout le parc immobilier, hein, c'est en fonction du bail, de son échéance et de ce qui est prévu comme indexation dans le bail, mais très généralement on répercute bien sûr soit l'indice l'ILAT ou l'ILC sur les baux de ces locataires. La plupart du temps, les SCPI ont des locataires quand même d'une surface financière importante et peuvent se permettre de répercuter la hausse. David qui nous dit, peut-on dire à la lumière de la diffusion des rendements que c'est maintenant idéalement qu'il faut investir en SCPI? Eh bien effectivement, c'est ce que je disais, au vu des rendements qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché de l'immobilier. Il faut être extrêmement sélectif puisque maintenant il y a des très fortes disparités entre les moins bonnes et les meilleures SCPI. Il y a une dizaine d'années, on avait un rendement moyen à 5% et toutes les SCPI étaient entre 4,5 et 5,5 pour faire simple. Aujourd'hui, on devrait avoir un rendement à 4,5. On n'a pas encore les chiffres officiels pour l'année 2023, mais on devrait être identique à l'année 2022. Mais néanmoins, il y a de très fortes disparités entre les moins bonnes qui vont servir du 2% et les meilleures qui vont servir du 8%. Donc il faut être très sélectif et surtout regarder effectivement la stratégie d'investissement de la SCPI, quelles ont été les dernières acquisitions et le niveau de collecte pour aller chercher ces opportunités. Et on finira avec une dernière question à Philippe qui nous dit privilégier des SCPI comme Iroko, effectivement qu'on a vu à l'écran il y a un instant. Est-ce la solution SCPI à long terme par rapport aux SCPI historiques comme Edissimo ? Oui, aujourd'hui, on constate clairement un marché à 2 vitesses. On a ces SCPI plus anciennes qu'on appelait les SCPI patrimoniales qui ont des capitalisations très élevées, souvent 3 milliards, 4 milliards, donc elles ont beaucoup d'immobilier embarqué et parfois elles ont acheté pas forcément au meilleur moment quand les rendements justement étaient à 4 ou 5%. Donc aujourd'hui, on va privilégier soit les nouvelles SCPI, soit les SCPI qui collectent beaucoup, parce que dans le top 10, il n'y a pas que des SCPI très récentes, hein. Il y en a qui ont une dizaine ou une quinzaine d'années d'existence déjà, mais Iroko fait partie, au même titre que, on l'a dit, Pierre Valsanté, Corum Eurion, Corum Origine, Activimo, Épargne Pierre, Vendôme Région, Cristal, Rente, etc. Donc il faut miser sur ces SCPI-là, plutôt qu'aujourd'hui, à mon sens, d'aller sur des SCPI qui rapportent du 3 ou du 4, évidemment. Merci beaucoup Jérémy Chor, je rappelle que vous êtes le directeur commercial de Prime Alliance et bienprévoir.fr. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Parlons Placement et n'hésitez pas à regarder les replays d'ici là.